Que la paix et le salut soient sur vous, louange à Dieu, maître de l'univers, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed et ses compagnons. Comment la preuve pouvait-elle être apportée à ceux qui ne s'expriment pas dans la langue des Arabes et qui ne peuvent donc mesurer, comme par le passé, le miracle de sa rhétorique? Peuvent-ils apprendre l'arabe et maîtriser ses connaissances? Ou Dieu a-t-il, dans sa miséricorde pour eux et pour toutes les générations, établi des preuves suffisantes pour l'humanité entière dans la diversité de ses races et de ses époques? Dans cet épisode, nous avons avec nous le professeur Palmer, l'une des plus grandes références en géologie aux USA, qui a été le président du comité chargé de la célébration du centenaire de l'Association américaine de géologie. Lorsque nous l'avons rencontré et que nous lui avons exposé les aspects du miracle scientifique du Coran et du Hadith, il les a accueillis avec beaucoup d'étonnement. Je me rappelle d'une anecdote assez amusante qui s'est produite lorsque nous lui avons dit que le Coran mentionnait la région la plus basse sur la terre et précisait qu'elle était proche de Jérusalem. S'est déroulée la bataille entre l'Empire perse et Byzance. Cela est signalé dans le verset qui dit « Aleph Lam Mim » les Byzantins ont été vaincus dans un pays proche, mais après leur défaite, ils seront à leur tour les vainqueurs. Le terme proche traduit ici le mot arabe adna, qui signifie aussi bas. Les exégètes ont retenu dans leur interprétation le sens de proche, c'est-à-dire proche de la presqu'île arabique. Mais la seconde signification du mot est également visée. Ainsi, le Saint-Coran, usant d'un seul terme, couvre plusieurs significations, comme le décrit le prophète, paix et bénédiction sur lui, en affirmant « Dieu m'a donné la maîtrise de l'eau ». Lorsqu'on a étudié la région la plus basse sur la terre, on a constaté qu'il s'agissait de la même région où s'est déroulée la bataille. Les Byzantins ont été vécus dans un pays proche. Lorsqu'on a tenu ce langage au professeur Palmer, il a répondu « Non, plusieurs régions sont plus basses que la région citée ». Il a cité un exemple de région en Europe, un autre en Amérique. On a répondu que nous avions confirmé cela. Muni de la géographie de la Terre sous forme de globe, il a constaté, en le faisant tourner et en localisant la région recherchée, près de Jérusalem, la présence de la mention « région la plus basse sur la Terre ». Il a alors affirmé que cela était vrai et a entamé, tel que nous le voyons maintenant, carte à l'appui, une explication sur la région la plus basse du monde. Cela signifie en vérité région la plus basse sur Terre, à proximité de la mer. Cela signifie en vérité la région la plus basse sur Terre, à proximité de la mer morte. Le professeur Palmer a été étonné d'apprendre que le Coran décrit le passé, comment a commencé la création de la terre, comment a commencé la création des cieux, comment les eaux sont sorties des profondeurs de la terre, comment les montagnes ont été fixées, comment les plantes sont sorties, comment tous ces éléments se sont produits. Et ensuite, le professeur a été étonné d'apprendre comment ce Coran décrit la surface de la Terre aujourd'hui, décrit les montagnes, ce qu'elles comportent comme phénomène. Il décrit également les phases que traverse la Terre et ce que sera le pays des Arabes et ce que sera l'état de la Terre. Le professeur a dit, ce livre est étrange. Il nous décrit le passé, le présent et le futur. Mais comme tous les hommes de science,
Il est demeuré hésitant au début et a proclamé par la suite ce dont il était convaincu. Il a d'ailleurs présenté une communication au Caire sur le thème du miracle en matière de géologie, en affirmant, en conclusion de son exposé, « J'ignore quel était le niveau culturel au temps de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. J'ignore également à quel niveau scientifique ils en étaient parvenus. Si la situation était telle que nous la connaissons à l'époque des premiers hommes, et le niveau scientifique aussi modeste, ne disposant pas de tous ces moyens, nul doute que la science que nous lisons aujourd'hui dans le Coran est une lumière de la science divine révélée à Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et c'est par une telle déclaration qu'il termina son exposé. J'ai effectué des recherches relatives à l'histoire des premières civilisations du Moyen-Orient. J'ignore si des informations aussi sérieuses que celles-ci ont pu exister, s'il n'y avait pas un tel enregistrement. Cela renforce la croyance que Dieu a envoyé à travers Mohammed d'infimes quantités de sa science que nous avons découvert uniquement à l'époque moderne. C'est l'un des plus grands noms de la géologie dans notre monde actuel. Et aux États-Unis, qui n'hésite pas à admettre, à exposer, à démontrer, mais qui a besoin d'être éclairé sur la vérité. Les Occidentaux ont vécu, comme les Orientaux du reste, une lutte entre la religion et la science. Une telle lutte était inévitable, parce que toutes les religions étaient falsifiées, et Dieu n'a envoyé Mohammed, paix et bénédiction sur lui, porteur du message de l'islam, que pour corriger ce que les autres ont altéré. On peut s'interroger, comment ces gens-là peuvent-ils admettre cela, alors que cela est si éloigné et loin de notre religion? Je dirais que la science éclaire la perception de ceux qui la pratiquent. Ce sont les vérités qu'ils regardent, et nullement l'aspect extérieur. Le capital de l'islam aujourd'hui réside dans cette science et ses progrès scientifiques, car cette même science s'incline humblement devant la grandeur de Dieu et la tradition de son prophète, paix et bénédiction sur lui. Ensuite, la nature instinctive dont Dieu a muni les hommes ne s'apaise qu'avec la foi. Sans foi, les gens vivent dans la perplexité et l'angoisse. Cette liberté dont jouissent les Occidentaux permet à leurs hommes de science de dire ce qu'ils croient être juste, ce dont ils sont convaincus, sans crainte ni calcul. Et les voilà tels qu'on les a entendus dans nombreux de ces épisodes, reconnaître et admettre le miracle de notre époque, le miracle vivant qui se renouvelle jusqu'à l'heure du jugement dernier. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Que le salut et la paix soient sur vous. Louange à Dieu, Maître des mondes, paix et bénédiction sur notre Seigneur Mohammed, sur ses proches et ses compagnons. Nous allons rencontrer aujourd'hui un scientifique d'un type différent de certains de ses confrères, mais qui ne représente pas moins un certain modèle. Il s'agit du professeur Siyaweda, célèbre spécialiste de géologie marine au Japon et d'une grande renommée internationale. Le professeur Siyaweda a des convictions très arrêtées sur la religion, toute religion confondue. Nous pouvons peut-être partager son point de vue s'agissant des autres religions, mais concernant l'islam, les choses se présentent différemment, car l'islam ne peut être assimilé aux autres religions. Lors de notre première rencontre, il a affirmé que nous, gens de religion, devions observer le silence total. Pourquoi, avons-nous demandé?
Parce que chaque fois que vous parlez, a répondu le professeur, vos propos déclenchent des guerres partout dans le monde. Pourquoi, dans ces conditions, le pacte de Varsovie, l'OTAN, mobilise-t-il autant de comparcellement nucléaire dans l'espace, dans les mers et sur Terre? Comment expliquez-vous cela? Croyez-vous que la religion en est la cause? Point de réponse. En tout état de cause, avons-nous poursuivi, à l'intention du professeur, nous connaissons votre position à l'égard de la religion, de toute religion. Étant donné que vous ne connaissez pas l'islam, il importe d'abord de nous écouter et nous vous écouterons à notre tour pour voir ce que vous avez à dire. Et nous lui avons posé un certain nombre de questions dans son domaine de spécialité, mais également des versets de hadith qui décrivent des phénomènes qui évoquent notamment, à propos des montagnes, leur aspect. Quel est leur aspect? Sont-ils sous forme de pieux? Les montagnes continentales et les montagnes océaniques sont formées de matière appropriée. Les montagnes continentales sont composées essentiellement de matière sédimentaire. Les montagnes océaniques, par contre, sont composées de roches volcaniques. Les montagnes continentales ont été formées suite à de fortes pressions, alors que les montagnes océaniques l'ont été grâce à des formes de dilatation. Mais il reste que des points communs aux deux types de montagnes existent. Les deux types ont des racines enfoncées profondément dans la terre qui servent de soutien. Dans le cas des montagnes continentales, la matière légère de cette densité qui compose la montagne s'étend sous la terre, faisant fonction de racines. Dans le cas des montagnes océaniques, on retrouve également une matière légère qui soutient la montagne. Mais ici, cette matière n'est pas seulement de par sa composition légère, mais aussi par sa chaleur. Ce qui explique qu'elle se dilate facilement, mais du point de vue de la densité, elle a une même fonction, c'est de savoir le soutien de la montagne conformément aux lois de flottement d'Archimède. Le professeur Siyawida nous explique l'aspect de chaque montagne, qu'elle soit continentale, sous la terre ferme, et dans les fonds océaniques. Elle est sous forme de pieux. Mais qui pouvait connaître un tel détail à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? L'homme peut-il concevoir que cette montagne qu'on voit est en fait une masse énorme sur la surface de la Terre qui se prolonge dans les profondeurs, ce que les scientifiques appellent le plissement? Beaucoup d'ouvrages de géographie, de vulgarisation, et donc non spécialisés, se contentent de décrire les montagnes dans leur partie visible, uniquement. Mais la science vient de s'introduire dans notre partie invisible, celle-là. Évoquant les montagnes, Dieu les décrit ainsi dans le Coran. Ne filme-nous pas des montagnes, des pieux enfoncés? Et lorsque nous avons demandé au professeur Siyawida si les montagnes avaient une fonction, si leur rôle était de fabriquer l'écorce terrestre, il répondit que la science n'était pas encore arrivée à le démontrer. Dans notre quête de trouver une réponse, on a constaté que nombreux étaient les géologues qui donnaient la même réponse, à l'exception de quelques-uns, dont les auteurs des ouvrages qu'on voit ici, et qui constituent une référence scientifique dans de nombreuses universités du monde. L'un des auteurs, actuellement président de l'Académie des sciences aux USA et ancien conseiller scientifique du président américain Jimmy Carter, cet éminent spécialiste, dans la page 488 de cet ouvrage, démontre
que la montagne se présente sous forme de pieu. À la page 413 du même ouvrage, comme le montre cette photo, la montagne est une petite partie. La figure que l'on voit ici permet de constater. Et en dessous, la racine s'enfonce dans la couche inférieure. À la page 435, comme on le voit, il écrit à propos de la fonction des montagnes: les montagnes ont un grand rôle dans la fossilisation de l'écorce terrestre. C'est cela que le Coran a affirmé il y a 1400 ans. Ainsi, il implanta solidement un relief. Ne fîmes-nous pas des montagnes aux pieux enfoncés? Nous avons implanté sur la terre des massifs montagneux afin qu'elles ne fossilisent pas avec lui. Nous avons ensuite posé la question suivante au professeur Essaouida. Que pensez-vous de ce phénomène? Le Coran et la Sunna montrent les mystères de l'univers. La science, elle, n'a pu les percer qu'à une époque très récente. Cela me semble extrêmement confus, aux limites du concevable. J'estime que si vous avez lu ce livre, le Coran, lui mérite attention sur ce point, je vous approuve. Que peuvent dire les scientifiques? Ils ne peuvent attribuer cette science que Dieu a révélée à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à une origine humaine ou à une source scientifique de l'époque. Tous les scientifiques ne savaient absolument rien de ces mystères. L'humanité entière ne savait rien. Aucune explication ne pouvait être avancée, sauf celle de dire que cela provenait d'une autre partie qui soit au-dessus de cet univers. Oui, il s'agit d'une révélation de Dieu, tout-puissant, révélée au prophète illettré, paix et bénédiction sur lui. Révélation immuable qui accompagne l'humanité jusqu'au jour de la résurrection. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم Je salue la paix soit sur vous. Louange à Dieu, maître de l'univers, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, sur ses proches et sur ses compagnons. Dieu le Très-Haut nous a clairement montré que ce livre, le Saint-Coran, a été révélé comme une grâce et une bénédiction universelle. Dieu dit, ce Coran est seulement un rappel adressé à l'univers. Vous en connaîtrez sûrement dans quelque temps le sens véritable. C'est un rappel à l'humanité entière jusqu'au jour de la résurrection. Il comporte des informations qui se renouvellent avec le temps, car ce Coran a été révélé par la science de Dieu et par sa connaissance, et chaque verset a été révélé ainsi. Dieu dit, Dieu se porte garant de la révélation qui t'est faite et qui est émanante de lui, de sa science. Cela signifie qu'il renferme la science de Dieu et chaque verset porte en lui cette science. Les humains, en s'élevant à un niveau scientifique donné, accèdent au sens divin des versets tels qu'ils ont été révélés et ils acquièrent la conviction que ce verset et ces versets ont été révélés par Dieu. Au fur et à mesure que l'humanité progresse, elle découvre la signification d'autres versets et ainsi se poursuit cette accession qui permet aux hommes d'aller à la rencontre d'autres versets et de se rencontrer entre eux dans ce Coran, au miracle illimité et dans cette quête de la vérité. Ils trouvent les preuves que ces versets émanent de Dieu. Voici le professeur Armstrong, l'un des astronomes les plus célèbres aux USA et l'un des plus grands savants de la NASA, l'agence spatiale américaine qui l'emploie. Lors de notre rencontre, on s'est entretenu avec lui
à propos de certains nombres de versets coraniques qui renvoyaient à son domaine de spécialisation en astronomie. Notre première question a été de lui dire « Comment le fer s'est-il constitué ?» « Je vais vous dire, a répondu le professeur Armstrong, comme tous les éléments de la Terre se sont constitués, parce qu'on a pu les découvrir et bien plus des expériences ont été effectuées pour prouver le bien fondé de mes propos. Les différents éléments rassemblent différentes particules telles que les électrons, les neutrons, les protons et d'autres encore. Pour que ces particules s'unissent dans un atome, chaque élément a besoin d'énergie. Lorsqu'on a calculé l'énergie nécessaire à la formation d'un atome de fer, on a trouvé qu'il fallait une énergie 4 fois égale à l'énergie du système solaire. Ce n'était pas l'énergie de la Terre, ni du Soleil, ni de la Lune, ni de Neptune, ni de Mars. L'énergie de tout ce système ne suffisait pas à la formation d'un seul atome de fer, qui nécessite 4 fois l'énergie de l'ensemble du système solaire. Et sans que l'on intervienne, il ajouta « C'est pour cela que des savants estiment que le fer est un élément étranger venu à la Terre et ne s'y étant pas formé. » Cela nous a rappelé le verset suivant. « Nous descendîmes aussi le fer, instrument terrible, mais aussi source de commodité pour les mortels. » La question suivante que l'on a posée au professeur Armstrong a été la suivante. Le ciel comporte-t-il des fêlures et des fissures? Non, a-t-il dit. Vous évoquez là une des disciplines issues de la science spatiale et dénommée l'univers fini. Cette notion d'univers fini n'a été découverte que très récemment par les savants. Si vous prenez un point donné dans l'espace et que vous vous déplacez d'une distance donnée dans une direction donnée et que vous vous déplacez de la même distance dans une autre direction, vous constaterez que le point de la masse dans toutes les directions est égal. Cela s'explique par le fait que ce point est équilibré et donc qu'il faudrait que les pressions de tous côtés soient égales. Il faudrait également que la masse soit ainsi. Si cet équilibre n'était pas ainsi établi, l'univers bougerait et il y aurait des fêlures et des fissures. J'ai cité ce que Dieu dit dans le verset suivant. Ne voit-il pas au-dessus d'eux le ciel que nous leur avons orné et avons fait sans fêlure? On s'est entretenu ensuite avec cet éminent scientifique sur les efforts des savants dans leur tentative d'arriver aux limites de l'univers. Sont-ils parvenus aux confins de l'univers? Le professeur Armstrong. Nous nous sommes engagés dans une bataille pour arriver aux confins de l'univers. Nous agrandissons les télescopes et nous découvrons des étoiles et nous réalisons que nous sommes toujours à l'intérieur de ces mêmes étoiles. Nous ne sommes pas aux confins. Moi je sais, à partir du verset qui dit « Le ciel le plus proche de vous se trouve orné de lumière, nous en fîmes des projectiles pour vous envoyer les démons. » Toutes ces étoiles sont un ornement pour le ciel le plus proche. Le professeur nous dit « Nous ne sommes pas arrivés aux confins, nous ne sommes pas arrivés à la fin. » Et il poursuit « C'est pourquoi nous envisageons d'installer des télescopes dans l'espace pour éviter des poussières et tous ces phénomènes atmosphériques qui constituent autant d'obstacles à une meilleure observation sur la Terre. Les télescopes optiques qui utilisent la lumière ou l'optique sont incapables de nous permettre d'aller au-delà de certaines distances. On a substitué des télescopes à signes. De nouvelles distances ont été franchies, mais on demeure toujours à l'intérieur des frontières. Je me suis rappelé ce que Dieu dit dans le verset « Reporte ton regard vers les cieux et vois la moindre faille, puis, nombre de fois, ramène ton regard vers cette immensité, ton regard te reviendra bientôt, confondu, harassé. » Tout cela nous a permis de lui exposer les versets chaque fois qu'il nous exposait une vérité scientifique et chaque fois il l'approuvait. Au terme de son entretien, nous lui avons posé une dernière question. Vous venez de voir, professeur, l'exposé des vérités de l'astronomie moderne après que l'homme ait recouru à l'utilisation de ses appareils, de ses fusées, de ses navettes spatiales. Et après toutes ces découvertes que vous venez de voir, vous savez également comment toutes ces vérités étaient contenues dans le texte du Coran il y a 1400 ans. Qu'en pensez-vous? Il s'agit là d'une question très délicate et à laquelle
je n'ai cessé de penser depuis notre départ ici. Je suis sincèrement très ému de voir comment certaines écritures anciennes paraissent conformes à l'astronomie moderne d'une manière qui retient l'attention. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'humanité de manière à connaître avec précision les conditions qui prévoyaient il y a 1400 ans. Mais je pense, et je peux avec certitude dire que ce que l'on vient de voir mérite l'attention. Il est possible qu'il n'y ait pas de place à une explication scientifique. Il pourrait y avoir une autre chose qui dépasse notre perception en tant qu'expertise ordinaire, qui puisse expliquer ces écritures que l'on vient de voir. Mais je ne suis pas en situation sur ce point précis de donner une réponse. Je crois avoir trop parlé sans pouvoir exprimer avec exactitude ce que je voulais dire. Et il est de mon devoir en tant que scientifique de rester indépendant par rapport à des problèmes précis. Je crois que cela traduit ma réponse, qui n'est pas celle que vous n'auriez peut-être désirée. Oui, il est réellement difficile d'imaginer que cette science révélée dans le livre de Dieu, il y a 1400 ans, soit venue à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, d'une source humaine. Il y a certainement une science qui dépasse l'imagination de ces savants. C'est lui qui détient la connaissance des mystères dans les cieux et la terre. Nous sommes, comme nous venons de le voir à travers les multiples rencontres avec ces scientifiques et savants, à l'ère d'une nouvelle ère. Ce sera celle de la religion véritable, de la science véritable, et il ne peut y avoir de contradiction ni de position entre cette religion et cette science, et c'est cela que les savants musulmans ont affirmé à travers les siècles. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre une vérité scientifique formelle et une vérité formellement établie par la Sharia, dans sa formulation comme dans sa signification. S'ils disent que nous sommes à l'ère de l'espace et de la bombe, nous pouvons quant à nous affirmer cela est vrai, mais nous sommes à l'aube d'une ère plus déterminante encore, celle de l'accord entre la science et la religion, et cela ne peut être contre la science véritable et la religion de l'islam que Dieu a préservé de toute falsification et de toute altération. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Que le salut et la paix soient sur vous. Louange à Dieu, Maître des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, sur ses proches et ses compagnons. Voici le professeur Goranger, professeur à la faculté de médecine, service de chirurgie, de l'université Georgetown à Washington. À l'occasion de notre rencontre, nous lui avons demandé si l'histoire de l'embryologie a mentionné que la création de l'embryon obéit à des phases et si les ouvrages d'embryologie ont signalé ces phases à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, ou quelques siècles après lui, ou alors cette division en phases ne fut-elle connue qu'au milieu du XIXe siècle. Le professeur a répondu que les Grecs avaient accordé un intérêt certain à l'étude de l'embryon
et qu'un certain nombre d'entre eux avaient tenté de décrire ce qui lui arrive. Oui, avons-nous dit. Nous connaissons l'existence de théories de certains savants, dont Aristote et Dante. Mais y en a-t-il parmi eux qui aient parlé de phases? Car nous savons que ces phases ne furent connues qu'au milieu du XIXe siècle et ne furent prouvées qu'au début du XXe siècle. À l'issue d'un long débat, il a répondu non. Nous lui avons demandé s'il y avait des terminologies, une terminologie qui avait été donnée à ces phases telle que celle que nous retrouvons dans le Coran. Il a répondu par la négative. Qu'en pensez-vous donc, avons-nous poursuivi, de cette terminologie qui couvre les phases de l'embryon? À la suite d'un long débat, suscité par ces interrogations, il a présenté une étude au cours du 8e congrès médical saoudien dans laquelle il évoque les phases coraniques. L'ignorance pour l'humanité de ces phases, la globalité, la précision de la terminologie coranique utilisée pour ces phases et qui tient compte des états de l'embryon en termes brefs et succincts, y comporte de grandes vérités. Exprimant son opinion sur le sujet, le professeur a notamment déclaré: il s'agit d'une description d'une évolution humaine depuis la formation des mélanges jusqu'à ce qu'ils deviennent des masses organiques. Une telle description et les précisions claires et globales de chaque stade de l'évolution de l'embryon remontent dans la majorité des cas, sinon dans tous les cas, à de nombreux siècles avant qu'il découvre les phases. Mais l'évolution d'une vie humaine ne fut constatée que par la connaissance scientifique classique. L'étude de ce phénomène, dont la découverte scientifique est récente avec le professeur Granger, a permis de lever l'équivoque que les chrétiens ont toujours suscité en affirmant que Jésus, paix sur lui, a été créé de sa mère. Qui est donc son père? En évoquant ce problème, on ne conçoit pas la possibilité de création sans père. Le Coran a répondu, a montré et a cité l'exemple d'Adam. Pour Dieu, l'essence de Jésus est identique à celle d'Adam. Il le fit de limon, puis il lui dit « Sois » et il fut. Nous constatons qu'il existe 3 types de création. Adam est créé sans père ni mère. Ève est créée sans mère. Jésus, paix sur lui, est créé sans père. Et celui qui a le pouvoir de créer Adam, sans père ni mère, est en mesure de créer Jésus d'une mère en l'absence de père. Cela n'empêche pas les chrétiens de poursuivre leur polémique. Dieu a voulu leur faire voir, preuve après preuve, une démonstration après l'autre. Pourquoi vous, chrétiens, pouvez-vous faire une impossibilité? Ils ont dit parce que nous voyons qu'il y a d'une part une créature qui peut venir sans père et sans mère, mais voilà que la science découvre que nombreux sont les animaux inférieurs et beaucoup d'autres, créatures qui se reproduisent aujourd'hui sans fécondation par l'élément mâle. Les abeilles, par exemple. Toutes les abeilles mâles sont des œufs non fécondés par le liquide mâle. Et les œufs qui le sont donnent des femelles. Quant aux mâles, ils sont créés à partir des œufs de la reine sans liquide mâle, et les exemples sont nombreux sur ce point. Bien plus, les progrès scientifiques ont permis à l'homme, en manipulant les œufs de certaines créatures, de faire évoluer ces œufs sans besoin de fécondation par le mâle.
Le professeur Garanger en parle ici. Une autre façon de traiter ce sujet serait de rappeler que les œufs non fécondés d'animaux invertébrés, amphibiens, mammifères inférieurs, pourraient l'être par des méthodes mécaniques telles que les injections, par des méthodes matérielles telles que le champ ou le choc thermique, ou par des moyens chimiques tels l'usage de produits chimiques différents. Les œufs continuent d'évoluer jusqu'à un stade très avancé. Chez certaines espèces, ce type d'évolution génétique est considéré comme un état naturel. Où est donc le problème évoqué par les chrétiens? Ils disent qu'il ne peut y avoir de créature à partir de la mère et en absence du père. La preuve du contraire est apportée et cela devient ensuite quelque chose de quantifiable. Où réside donc le problème? Dieu a apporté la réponse tangible et convaincante. Il a cité l'exemple d'Adam, en lequel il croit, mais qui n'a ni père ni mère. Vous estimez la création impossible à la place du père? Que Dieu vous cite un exemple où le nom de la mère n'existe pas, et il choisit une créature que vous connaissez en laquelle vous croyez, Adam. Pour Dieu, l'essence de Jésus est identique à celle d'Adam. Il le fit de limon, puis il dit soit, et il fut. Dieu a voulu que le progrès scientifique et les découvertes de la science viennent apporter la preuve et l'argument sur les vérités énoncées par le Coran, et ainsi ce saint livre, avec le temps, laisse apparaître ses signes et ses preuves aux plus grands des savants de notre époque et tous les savants de génération après génération. C'est le livre dont les savants ne se lassent pas et dont les miracles ne finissent pas. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Dieu, maître de l'univers, paix et bénédiction sur notre Seigneur et prophète Mohammed et sur ses compagnons. Le miracle coranique est un miracle permanent. Il se renouvelle jusqu'au jour du jugement dernier. Il est accessible à tous dans la diversité des cultures et des époques. Le bédouin du désert, comme le professeur d'université, y trouve chacun ce qui le satisfait. Voici le professeur Durian Rowe, professeur de géologie marine, et actuellement professeur à l'université du roi Abdelaziz à Jeddah. Nous l'avons rencontré et nous lui avons exposé un certain nombre de versets relatifs aux miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, actes et paroles du prophète. Il a été impressionné par la lecture et la signification de certains versets coraniques dans des ouvrages spécialisés, et cela l'a conforté dans son impression. Parmi les interprétations dont il a pris connaissance, le verset qui dit « Ou telles d'épaisses ténèbres dans une mer profonde, des vagues se chevauchant et s'entrechauffant, on recouvre l'immense étendue, enveloppée d'une brume épaisse, amas gigantesque de ténèbres amoncelées, et où l'homme, étendant la main, ne saurait la voir. Celui que Dieu n'a pas pourvu de lumière ne saurait en avoir. Ces ténèbres, a commenté le professeur Dounia, sont bien réelles. Les scientifiques en sont maintenant convaincus. Ils ont utilisé des sous-marins, effectué des plongées dans des profondeurs de la mer, car sans équipement, l'homme ne peut aller au-delà d'une profondeur de 20 à 30 mètres au maximum. Les plongeurs qui ramassent des perles dans les régions du Golfe
se limite à des profondeurs n'excédant pas 30 mètres. Si l'homme plonge à de grandes profondeurs dans la zone des ténèbres à partir de 200 mètres, il ne peut en aucun cas rester vivant. Ce verset parle d'un phénomène qu'on rencontre dans les mers profondes. C'est pour cela que le verset précité parle de ténèbres dans une mer profonde. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle mer. Ces ténèbres sont qualifiées d'amas amoncelés. Ces ténèbres, telles qu'elles sont décrites dans le Coran, dans les mers profondes, naissent grâce à la combinaison de deux facteurs, eux-mêmes résultant de la disparition des couleurs dans les couches successives de la mer. Le rayon lumineux est composé de 7 couleurs. Au contact de l'eau, on voit comment ce rayon se décompose en 7 couleurs. En regardant ce schéma, nous voyons le rayon lumineux descendre dans les profondeurs de l'eau. La partie supérieure a absorbé la couleur rouge dans les 10 mètres à partir de la surface. Si un plongeur se blesse à 30 mètres de profondeur et qu'il veuille voir le sang qu'il est en train de perdre, il ne verra pas la couleur rouge, car les rayons rouges n'existent pas à cette profondeur. Ensuite, c'est la couleur orange qui est absorbée. Et tel qu'on le voit sur cette image, à 50 mètres de profondeur, commence l'absorption de la couleur jaune. À 100 mètres, la couleur verte. Et ainsi de suite. Au-dessous de 200 mètres, c'est la couleur bleue qui est absorbée. Ainsi, les ténèbres de la couleur verte apparaissent à 100 mètres de profondeur, celles du jaune à 50 mètres. Et avant elles, la couleur orange et la couleur rouge. Ainsi, il s'agit bien des ténèbres amoncelées. Le second facteur concerne les barrières qui retiennent la lumière. Le rayon lumineux qu'on voit ici vient du soleil. Les nuages en absorbent une partie et en dispersent une autre, créant des ténèbres en dessous des nuages. Ce sont les premières ténèbres. Lorsque le rayon lumineux atteint la surface de la mer, il est réfléchi par les vagues, donnant ainsi un éclat. C'est pourquoi, plus la mer est houleuse, plus l'éclat est accentué, traduisant l'inclinaison de la surface des vagues. Les vagues sont donc à l'origine d'un reflet du rayon, c'est-à-dire qu'elles engendrent une obscurité, et le rayon lumineux descend ensuite vers le bas, et à ce niveau, la mer se divise en deux parties, la surface et les profondeurs. La mer de surface est celle où l'on rencontre lumière et chaleur. La mer des profondeurs est celle des ténèbres et du froid. Ces deux mers sont différentes de par leurs propriétés et leurs caractéristiques, mais sont séparées par des vagues intérieures qui n'ont été découvertes qu'en 1900. Sous les vagues profondes qui séparent les deux mers commence la mer des profondeurs et commencent les ténèbres. À telle enseigne que les poissons dans ces eaux ne voient plus par leurs yeux, mais sont pourvus d'une perception dont émane la lumière. Ces ténèbres amoncelées ont été décrites avec précision dans le Coran et tel qu'on le voit une seconde fois sur cette image. Dieu ne dit-il pas: oui, telles d'épaisses ténèbres dans une mer profonde, des vagues se chevauchant et s'entrechoquant, on recouvre l'immense étendue enveloppée d'une brume épaisse. Au bas de l'image, on voit les ténèbres et au-dessus de la première couche de vagues qui sépare la mer de surface de la mer des profondeurs, deux vagues se chevauchant et s'entrechoquant, c'est-à-dire au-dessus de ces vagues d'autres vagues les recouvrant. Ces dernières sont celles que l'on retrouve à la surface de la mer, enveloppées d'une brume épaisse et au-dessus d'un amas gigantesque de ténèbres amoncelées.
Les ténèbres de ces barrières et de ces couleurs ont des couches qui se succèdent. L'homme étendant la main pour atteindre, celui que Dieu n'a pas pourvu de lumière ne saurait en avoir. Dans ces zones règne une épaisse obscurité. Les sous-marins, dans ces profondeurs, ne distinguent absolument rien et utilisent des sources de lumière et d'éclairage pour distinguer leur voie. Qui a donc informé Mohammed, salut et bénédiction sur lui, de tout cela? Ceci est une partie de notre discussion avec le professeur Rao, avec lequel on a ensuite passé en revue un grand nombre de versets relatifs à la mer et à son domaine de spécialisation. Au terme de notre entretien, nous avons demandé au professeur quelle explication il pouvait donner de ce phénomène, le phénomène du miracle scientifique dans le Coran et la tradition du prophète. Comment le prophète Mohammed nous a appris cela, voilà 1400 ans. Il est difficile de supposer que ce type de connaissance, laissé à l'époque il y a 1400 ans, mais simplement, nous pouvons parler d'une idée générale sans plus. Cette description est une chose extrêmement difficile. C'est pour cela qu'il est certain qu'il ne s'agit pas de simple sens humain. L'homme ordinaire ne pouvait expliquer ce phénomène avec une telle précision. Je pencherai plutôt vers l'idée d'une force surnaturelle, surhumaine. Ces informations sont issues d'une source supranaturelle. Oui, la source de cette science ne peut provenir que d'une source qui n'est pas du niveau de l'homme, ni du niveau de la nature, comme le dit le professeur Rao. Elle est au-dessus de la nature, au-dessus de la capacité humaine. Certes, c'est la parole de celui qui connaît cette nature, cet univers, et qui connaît leurs secrets et leurs mystères. Dis, seul m'a révélé celui qui connaît le mystère profond des cieux et de la terre. C'est la parole de Dieu, l'omniscient. Ainsi, les témoignages des savants se succèdent, se conjuguent pour montrer cette voie, cette lumière, qui porte en elle les preuves de leur vérité. C'est la voie la plus juste, c'est la preuve irréfutable qui se renouvelle jusqu'au jour du jugement dernier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Le Cheikh Zendani nous a montré que le scientifique confirme en réalité ce que le Coran a évoqué. Ce que le Coran a énoncé, au-delà de très nombreuses années, c'est en réalité ce que le scientifique découvre aujourd'hui. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. Louange à Dieu, maître des mondes, et paix et bénédiction soient sur lui, sur son prophète Mohammed, sur ses proches et sur ses compagnons. Voici le professeur Schreider, océanographe ouest-allemand, que nous avons eu l'occasion de rencontrer au cours d'un congrès d'océanographie organisé par l'université du roi Abdelaziz à Jeddah. J'ai été sollicité pour donner une conférence sur le thème « Les phénomènes marins entre les découvertes scientifiques et les versets coraniques ». Après ma communication, le professeur Schreider a pris la parole au cours de la seconde journée pour faire un commentaire. Je voudrais revenir et commenter la réflexion d'hier, et je voudrais dire que cette conférence, dans le cadre d'une rencontre scientifique, il n'est pas nécessaire d'être musulman, car musulman, chrétien, la science est ce qu'elle est. Il est important de la voir dans le cadre d'une vision finale
D'abord hors du contexte de la religion. Le professeur Schrader s'est attelé ensuite à montrer la relation entre les religions et la science. Il a parlé de l'énorme fossé qui sépare toutes les religions de la science en relevant l'antagonisme pour les tenants des sciences religieuses et ceux des disciplines scientifiques positives. Il a exprimé son étonnement lorsqu'il a pris connaissance des versets coraniques et des vérités qu'ils véhiculent et qui ont été énoncées il y a 1400 ans. Commentant son constat, le professeur a dit: dans de nombreuses religions, les chefs pensent que la science peut puiser dans la religion. Si la science évolue et progresse, la religion progresse. Ici, nous sommes en présence d'une approche totalement différente. Le chef Mundani a montré qu'en fait, l'homme de science confirme le message du Coran. Ce que le Coran a énoncé voilà de très nombreuses années est réellement ce que le scientifique découvre aujourd'hui. Il est important, pendant ce congrès, de communiquer ces données à toutes les nations. Et je suis convaincu que nous repartirons tous en réfléchissant davantage à la relation entre la religion et la science. Il n'y a pas une science d'un côté et une religion de l'autre. Il apparaît que les découvertes scientifiques d'aujourd'hui ont été mentionnées voilà 1400 ans dans le Coran. Il importe de nous interroger. Qui a donc informé Mohammed? Qui lui a révélé que ces vérités seront connues par les savants de notre époque, qu'ils soient astronomes ou océanographes ou géologues, ou quelle que soit leur discipline de spécialisation? Dans l'un des domaines cités dans le Coran et mentionnés par la Sunna du prophète, le professeur Schrader, en toute confiance, à l'issue de ce qu'il a entendu, évoque ce point. Il n'existe pas de genre vivant, il n'y a pas de science d'une part et de religion d'autre part. Isolés l'une de l'autre, il n'y a pas de gens qui rejettent le dialogue. Nous avons tous ensemble, dans le même sens, disons la même chose dans un langage différent, dans un langage hautement scientifique, dans un langage hautement abstrait, dans le langage des versets, pour répondre aux expressions du Cheikh Zandani. Il recommande que cela doit être porté à la connaissance du monde entier, particulièrement aux hommes de science, dans leurs académies scientifiques, dans la diversité de leurs langues, afin que ce phénomène soit compris et que la relation entre la science et la religion soit perçue dans sa véritable dimension. Oui, car il s'agit de la religion qui a échappé à toute falsification et de la science véritable, qui ne peuvent que concorder, car la religion véritable incite à acquérir la science véritable. L'islam en est une illustration. Ceux qui ont reçu la science seraient-ils les égaux de ceux qui ne l'ont point reçue? Sache qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu. Dis, observons ce qu'enferment les cieux et la terre, que de signes offerts aux croyants dans les cieux et la terre. Votre propre création et le nombre d'animaux partout répandus sont autant de preuves pour ceux qui croient fermement. L'alternance de la nuit et du jour, les pluies bienfaisantes que Dieu précipite pour faire revivre les pays morts, le régime du vent soufflant à tour de rôle, tout cela constitue de même des indices pour ceux qui savent en méditer le sens. Tels sont les signes de Dieu, exposés en toute vérité. Quel discours convaincra-t-il jamais des esprits indifférents à Dieu et à ses œuvres? La religion nous incite à rechercher la science et nous ordonne d'observer l'univers autour de nous, et la science s'incline avec humilité devant la grandeur de cette religion de la vérité, et ainsi nous nous retrouvons avec l'aide de Dieu à l'ère de la rencontre entre la science et la religion. Beaucoup plus qu'une rencontre, il s'agit de l'action concertée entre la religion de la vérité et la science véritable pour mettre en lumière la preuve qu'elle se renouvelle à notre époque. بسم الله الرحمن الرحيم
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.